Bonjour à tous, si vous voulez voir comment j'ai transformé ce visage en ceci, je vous invite à rester et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je commence par camoufler mes taches avec le stick de chez Black Opal en teinte carobe. Je l'applique sur tout mon visage, surtout sur les parties où j'ai plein de taches. Et à l'aide du pinceau de Rouille Technique et du spray de chez Urban Decay, je viens estomper le tout pour pouvoir donner un teint assez uniforme et surtout cacher mes taches. Et ensuite je m'attaque aux yeux. Pour cela j'utilise une petite brosse que j'ai trouvée dans un centre commercial et un crayon brun acheté tout simplement au marché. Je commence d'abord par dessiner mes cils, ensuite à l'aide de mon fond de teint qui est celui de chez Revlon en teinte caramel, je viens bien les tracer et enlever toute démarcation pour faire une belle ligne de sourcil tout simplement. Ensuite, je reviens avec le fond de teint de chez Revlon en teinte caramel que j'applique sur ma paupière mobile et à l'aide d'une éponge de chez Pegisa, je viens estomper le tout. Et je prends ma palette de chez Nocibé, je prends ce fard marron que j'applique en tant que fard de transition et je l'applique avec un pinceau estompeur de chez Pegissage. Ensuite, à l'aide d'un crayon boule de chez Pegisa, je viens appliquer ce fard de chez Kiko qui est le 217 et je l'applique au coin externe de mon œil tout simplement. Et surtout, j'oublie pas de bien estomper. A l'aide d'un pinceau plat acheté dans le commerce, je viens prendre ce fard de chez Kiko toujours que je viens appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je vais vraiment l'impliquer très généreusement car j'aimerais bien donner de l'éclat et apporter de la lumière à ce niveau. Toujours sur ma palette de chez Nocibé, je viens prendre ce fard noir que je viens appliquer au coin externe de mon œil avec le pinceau de chez Pegissage, toujours le pinceau boule que je viens vraiment appliquer au coin externe et je n'oublie pas d'estomper pour donner un effet smoky. Et à l'aide d'un pinceau à court poil estompeur de chez Pegissage, je viens estomper le tout pour éviter toute démarcation. Toujours sur la palette de chez Nocibé, je viens prendre ce fard champagne que je vais appliquer sous mes sourcils pour apporter un peu plus de lumière. Et à l'aide du gros pinceau fluffy de chez Kiko, je viens estomper le tout simplement. Pour mon trait d'eyeliner, j'utilise le Super Liner de chez L'Oréal. Après, je viens tout simplement appliquer un mascara sur mes cils. Et pour mes faux cils, j'ai préféré les mettre hors caméra parce que c'est vraiment une galère pour moi pour les mettre.
Maintenant, on va s'occuper du teint. Pour mon teint, j'utilise le Revlon en teinte caramel et cappuccino que je viens mélanger les deux. Ensuite, à l'aide de mon éponge de chez Péguissage, je viens appliquer sur tout le visage. J'aime bien cette éponge parce que ça donne vraiment un effet naturel et ça camoufle vraiment toute tache, démarcation, imperfection. Pour fixer mon fond de teint, j'utilise la poudre de chez Iman avec un pinceau de chez Rue Technique qui est supposé être un pinceau pour blush, mais moi je l'ai transformé, je l'ai utilisé en pinceau pour poudre. Que je viens appliquer tout simplement ma poudre sur tout mon visage. Puis je prends ce joli blush de chez Sleek que je viens appliquer avec mon pinceau de chez Yves Rocher sur mes pommettes. J'adore cette couleur, elle est vraiment magnifique, elle rehausse le teint et c'est vraiment parfait pour ma carnation. Pour mes lèvres, j'utilise un crayon de chez Kiko et un rouge à lèvres de chez Sephora. Ce crayon de chez Kiko qui est un brun assez clair que je viens appliquer sur tout le contour de mes lèvres. Puis ensuite, je viens tapoter le rouge à lèvres de chez Sephora parce que je préfère l'appliquer comme ça. Je trouve que ça donne nettement mieux qu'en l'appliquant, en le faisant glisser sur les lèvres. Je reprends mon pinceau boule de chez Péguissage que je viens appliquer le fard 217 de chez Kiko sur le ras de mes cils inférieurs. Et voilà ce que ça donne après m'être coiffé et ajouter quelques accessoires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.